Bonjour l'élite, nous sommes le jeudi 21 juillet 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aujourd'hui j'ai la chance de vous emmener avec moi dans une histoire incroyable, voilà, qui nous a été contée par un forumer. Vous savez que le forum, l'un des aspects pour lesquels je suis vraiment rentré dedans et qui m'a vraiment fait aimer cet endroit, c'est la capacité qu'ont certains à raconter des histoires sur plusieurs chapitres avec un style littéraire parfois totalement idoine, enfin idoine ça veut dire qui correspond à ce qu'on attend. Voilà, ils arrivent à nous emmener, à nous faire voyager, à nous transpercer d'émotions, on va dire, quel que soit le récit. Il y a eu énormément de ces récits qu'on appelle communément des risitas, et l'un de mes projets, hein, quand j'ai lancé cette chaîne, et que j'aimerais bien faire aussi, c'est de vous lire certains risitas, en sachant que moi j'ai raconté voilà, la rencontre de ma femme comme ça, dans un risitas aussi. Au Cambodge, il y en a qui font plusieurs centaines de chapitres, où c'est des récits un peu initiatiques qui démarrent à l'enfance ou à l'adolescence de certains forumers, puis ils racontent comment se passe le collège, le lycée, les études, comment ils démarrent dans la vie, ils ont leurs premières copines, etc. Il y en a qui sont anglais sous l'angle des études, sous l'angle des passions amoureuses, sous l'angle de la découverte d'un métier, hein, notamment quelqu'un qui devient militaire, et ça c'est l'un des plus connus. Ce sont vraiment des histoires incroyables qui font partie de cette sous-culture et de ce patrimoine que veut bien nous léguer le forum, hein, quand il est accessible et quand il accepte d'être archivé, et que les auteurs aussi ne demandent pas à ce qu'on supprime ces histoires. Enfin bref, tout ça pour vous introduire une merveilleuse histoire. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu une qui m'avait autant, comment dire, donné des mois. Sur le forum depuis plusieurs mois, voire peut-être années. Voilà, alors, autant vous prévenir, vous allez sans doute vous déchirer le calbar, voilà, si je raconte bien. Parce que moi, quand j'ai lu, voilà, je disais ça. Il y avait ma femme à côté, et je vous dis que, comment dire, ça m'a donné de la ressource pour consommer le mariage. Voilà, non, c'est très bien décrit. Vous avez vu le titre de la vidéo, ça parle d'une aventure plus ou moins adolescente, je sais plus si on dit l'âge qu'il a, oui, 15-16 ans il dit au départ. Donc plus ou moins adolescente, avec, bon voilà, une entité qui s'avère être sa cousine. Donc ça dépend de quelle région du monde vous venez. Peut-être que ça peut un peu vous choquer, peut-être que ça vous choquera moins si vous venez, hein, de bien du sud ou bien à l'est. Mais oui. Voilà. Donc c'est effectivement ce qui rend d'ailleurs le topic particulièrement intéressant, hein. C'est une transgression qui a son lot de surprises. Voilà, hein. Il y a une ambiguïté, il y a une frontière à pas franchir qui rend tout ça intéressant. Je vous fais pas plus languir, les amis. Je m'étais dit 3 minutes d'introduction, on y est. Écoutez, je vous présente le sponsor de cette vidéo, voilà. Merci au Choufin de sponsoriser cette vidéo. Et ben ma foi, on va tout simplement se lancer dans ce récit après le générique. Donc merci. Potrigiv, c'est difficile à dire, ça a l'air d'être un truc un peu flamand ou autre. Potrigiv de nous avoir donné ça. On découvre tout ça ensemble. Je sais pas combien de temps ça va durer. J'espère que vous allez rester à la fin parce que ça vaut le coup. De toute façon, une fois que vous êtes pris dans l'histoire, normalement, vous avez envie que ça se termine. Donc vous allez rester avec moi. Allez, je vous envoie le générique. On se retrouve après. Salut. Avec des gens normaux. Hop. Et c'est parti pour cette histoire en 9 chapitres. C'est curieux comme certains éléments viennent raviver certains souvenirs que l'on pensait oublier, n'est-ce pas? Quelquefois, il suffit juste d'une odeur. Un parfum, par exemple, que l'on n'a pas senti depuis des lustres, qui vient nous rappeler avec une précision effarante un certain moment de nos vies. Comme si on y était une seconde fois. Alors, on s'empresse frénétiquement de respirer cette senteur pour pouvoir se remémorer encore plus de souvenirs avant que l'odeur ne faiblisse. Dans mon cas, il ne s'agit pas d'un parfum, mais d'une parole. Ni d'une parole, mais de cette chaleur écrasante qui me fait remémorer une certaine période riche en découvertes quand j'étais plus jeune. Et quelle fut douce et agréable cette période Mireille, alors laissez-moi vous la conter en ce chaud début de soirée. Tout commence durant l'été de mes 17 ans et demi. Mes parents et moi-même avaient prévu depuis quelques mois de passer une semaine de repos dans le sud-est de la France, du côté de Cassis. Mes parents en avaient parlé à mon oncle et à ma tante au cours de l'année, dans l'espoir qu'ils acceptent de venir avec nous.
Malheureusement, cet été était chargé pour eux, entre les visites chez la famille de mon oncle et les travaux qu'ils avaient à faire dans leur maison. Ils avaient donc été contraints de refuser avec peine. Cependant, ma mère, sachant que ma cousine n'allait sûrement pas se baigner de tout l'été, a proposé à mon oncle et ma tante de l'emmener avec nous afin qu'elle profite de la chaleur brûlante de l'été et de l'eau fraîche des calanques. Ils, ma cousine comprise, ont été enchantés par cette idée et ont accepté qu'elle vienne passer cette semaine avec nous. Avant d'aller plus loin, il faudrait que je vous décrive un peu ma cousine à cette époque, mais très chère clé. Nous nous suivons de peu avec ma cousine, n'ayant que 6 mois de moins que moi. Avec cette faible différence d'âge, nous avions toujours été très proches, partageant les mêmes délires, les mêmes références, et sortant quelquefois ensemble en ville. Psychologiquement, elle riait toujours énormément, proposait généralement les activités quand nous sortions en groupe et croquait la vie à pleines dents. C'était une fille très populaire au lycée. Physiquement, eh bien ça suivait la psychologie, si on peut dire. Sportive, blonde, la taille fine, disons qu'elle savait qu'elle avait du charme et savait l'utiliser. Beaucoup de mes potes de l'époque avaient tenté de la séduire à l'époque, mais ils s'y étaient cassés les dents. Ils avaient finalement abandonné quand ils l'avaient vue sortir avec Ethan, élève de sa classe jouant en deuxième ligne dans le club junior de ma ville. J'avais donc beaucoup de chance de partir avec elle et je savais d'ores et déjà que cette semaine allait être mémorable. L'année scolaire passe, puis nous nous retrouvons tôt le samedi matin du départ avec mes parents devant la maison de mon oncle et ma tante afin d'embarquer ma cousine. Et fais attention à toi là-bas ma chérie, sois prudente à la mer. T'inquiète pas maman, au pire Protrigie viendra me sauver. Le tout avec un petit clin d'œil. Petite décharge de dopamine, ça commençait bien. Après de longs adieux déchirants, soit moins de 5 minutes, elle monte à l'arrière avec moi et nous partons dans le sud-est. Je zappe l'allée en voiture car nous dormions presque tous à part mon père qui conduisait. Nous arrivons en fin de matinée à la maison que nous avions louée pour cette semaine. Le propriétaire, très gentil, nous accueille et nous fait visiter la maison. Tout se déroule pour le mieux jusqu'au moment où, et voici ici la seconde chambre de la maison. Ah mais il n'y avait pas 3 chambres? Non monsieur, je crois bien l'avoir mis dans l'annonce, uniquement 2 chambres. Ah, pourtant au niveau du prix, on aurait dit 3 chambres. Bah, vous êtes 4, c'est pas grave. Vos 2 jeunes là, ils dormiront ensemble et le jeune homme descendra dormir en bas quand il mourra de chaud en pleine nuit. Ma mère, un peu décontenancée, regarde Alice, le prénom de ma cousine, pour voir si ça lui allait car sinon c'était branle-bas de combat pour trouver un autre logement. Non mais pas de souci, ça ne me pose pas de problème de partager ma chambre avec Potricheville, c'est pour la bonne cause. Ah bon, bah si les jeunes sont d'accord alors. Le propriétaire, tout sourire, continue la visite et en laissant passer mes parents, elle me glisse à l'oreille. Comme ça je pourrais te saouler avec mes histoires de filles toute la nuit. Ah ça, je préfère directement dormir en bas alors. Elle descend en riant les escaliers rejoindre mes parents en bas qui discutaient avec le propriétaire. Voilà mes amis. Alors je fais le choix de respecter le texte de l'auteur. Je vais pas partir dans des commentaires ou voilà rajouter des petits trucs en mode ah ouais là il commence à se chauffer et tout. Voilà, je fais cette première chose. On va voir si ça vous plaît déjà. Je vais essayer de peut-être d'un peu plus varier les voix au niveau de pour que vous puissiez différencier quel personnage et quel personnage tout simplement. Mais voilà, bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein, c'est un peu une première. N'hésitez pas à me dire. Vas-y essaye avec des commentaires ou là c'est très bien. Ou quel conseil que vous ayez, lis plus lentement, articule plus, mets plus d'émotions comme Christophe Ondelat, vous savez. Excusez-moi, il faut pas que je vous coupe de la lecture. Voilà, donc vous avez compris. Hein. Par un coup de chance, il part avec sa cousine. Il se retrouve par un deuxième coup de chance. Enfin, attends, excusez-moi, pause. Comment est-ce qu'on attaque cette vidéo en fait? Parce que depuis le premier chapitre, ça n'a pas du tout été dit. C'est juste non dit, mais genre le mec est dans une optique de faire quelque chose avec sa cousine. Et quand même, ça pourrait choquer ou mettre en émoi cette personne. Mais là, on est sur le forum, c'est même pas abordé. Le truc coule tellement naturellement de source qu'il veut baiser sa cousine que c'est même pas dit. Que c'est même pas dit dans le texte. Donc c'est incroyable. Voilà. Donc voilà. En conservant à l'esprit cet angle particulier du forum qui est chouette. Voilà. On récapitule. Donc premier coup de chance, elle part avec lui. Donc premier coup de chance, mais ça c'est un coup de chance, comment dire, comment on dit déjà, en tout bien tout honneur, voilà, en tout bien tout honneur. Deuxième coup de chance, la moindre en tout bien tout honneur, il est content parce qu'ils vont devoir se partager le lit, le coucher. Non, c'est incroyable. Allez, et puis petite taquinerie, on voit que ça se passe bien, il y a un peu de défi dans l'air. Allez, on passe au chapitre 2, mes bons amis.
Comment il s'appelle? Le mec qui faisait la visite nous quitte et on décide tous alors de commencer à ranger nos affaires avant de partir à la plage de l'après-midi. Nous montons nos valises dans la chambre du haut. La chambre de mes parents était en bas, un peu à l'opposé de notre chambre, et on se répartit l'armoire. Je vous avouerai que lorsque j'ai vu ma cousine ranger devant moi ses culottes échancrées et tanga ainsi que ses soutifs, de petites pensées parasites ont occupé pendant quelques secondes mon esprit. Qu'elle a sans doute capté, grâce à son sixième sens féminin, car elle se retourne au même instant et me dit « Tch, 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 t'as pas des choses à ranger aussi ?»« Ah oui, mais je réfléchissais à cet après-midi pour la plage. » Mouais, j'aimerais bien voir le contenu de ces réflexions, moi. Fiché S dès les premières heures. J'ai pas répondu et j'ai rangé mes affaires comme un Célestin. Le midi passe, on mange ce que l'on avait amené du matin et on se met tous en maillot et on se dirige vers la plage. Déjà, la grosse galère pour se garer, mais on arrive à trouver une place à force de tourner dans le parking du bord de plage pendant 15 minutes. On plante les 2 parasols qu'on a, mes parents se mettent à côté et je me mets à côté d'Alice. Ma mère sort son bouquin dans l'optique de lire 10 minutes avant de s'endormir sur la serviette, tandis que mon père surveillait la plage derrière ses lunettes de soleil. Je dis ça, mais je faisais exactement pareil. Hein. Je commençais à parler à Alice du lycée avec des quelques anecdotes de soirée que j'avais en réserve. Bref, discussion classique. Au bout d'un long moment de silence, elle me dit « Hé, la fille là-bas, tu la trouves comment ?» Je regarde la fille qu'elle me montre de son menton. Une petite nana d'1m65, cheveux bruns, bronzée qui marche le long de la plage, avec un tanga bleu nuit moulant un cul rebondi et une petite poitrine, je dirais bonnet A. Pas mal, je dirais une 8 sur 10. Et elle? Je regarde, une nana blonde avec plus de poitrine mais un cul bien moins rebondi. Beaucoup moins sportive. Moins fan, 6 sur 10. T'es plus cul que sein alors? Eh oui. Non, mais ok, je vois, dit-elle en rigolant. Décidant de rendre l'appareil, je regarde un peu la plage et je tombe sur un go muscu méditerranéen, tatouage tribal, en train de bronzer plat ventre sur la serviette. Et lui, tu lui mettrais combien? Facile, un 8 sur 10, lui. Mouais, toujours moins beau qu'étant. Et là, elle se rapproche de moi et me dit à l'oreille « Mais facile, 9 sur 10, oui. » On continue en rigolant à jouer à ce petit jeu, sur le dos et les coudes, à passer au peigne fin toute la plage, jusqu'au moment où elle décide de se retourner et de dormir plat ventre sur la serviette. Son maillot et sa tonicité fessière ressemblaient à peu près à ça. Je vous laisse vous imaginer. Ou alors non, on va consulter les images, les petites pauses dans le récit. Je vais voir d'ailleurs d'abord s'il y a rien de... Ah. Attention. Ok. Voilà, il y a rien de choquant, voilà. Vous pouvez voir hein, l'image, c'est normalement que quelle que soit votre condition, ça fait toujours plaisir de voir passer ça. Effectivement, une femme enfin bref, pas de commentaire. Allez. J'ai pas arrêté de mater en scred pendant au moins 20 secondes avant de me mettre moi-même sur le ventre car je commençais à bandax. No fake. Bon, après, je me suis endormi, je me suis réveillé. Je rejoins Alice et mes parents dans l'eau. J'ai oublié de mettre de la crème. J'ai pris un coup de soleil sur les épaules et le torse et je me suis endormi jusqu'à 17h30. Je vous passe les détails de la journée car on a fait des trucs bateaux, genre se balader dans la ville jusqu'à trouver un resto, manger puis digérer en se baladant et en mangeant une glace. On rentre à la maison, mes parents restent dans le salon et avec Alice, on décide de monter en haut, regarder un film sur l'ordinateur que j'avais apporté. C'était Transformers 2, je crois. On passe un bon moment, puis vient le moment de se coucher. Je vous cache pas les quilles que même si je pensais pas spécialement à faire quoi que ce soit avec ma cousine de près ou de loin, je demandais bien comment ça allait se passer. Elle va se doucher, je reste sur le lit à répondre à des messages de potes, puis je la vois revenir avec une espèce de short de sport noir et un espèce de grand t-shirt pour pyjama. Pour rappel, j'avais 17 ans, de la testo qui se pointait par mes pores et il faisait 28 degrés dans la chambre. Un pulso sexuale terrible. Ah, ça c'est une référence, excusez-moi, je coupe le récit, c'est une référence à, comment il s'appelle cet acteur italien, là, Rocco Siffredi, qui dit qu'à l'enterrement de sa mère, il a vu une vieille, je sais plus, 70 ans, une amie de sa mère, et le cocktail d'émotions a fait qu'il a eu une pulsion sexuelle, donc il dit un pulso sexual terrible, comme ça. Voilà, c'est l'anecdote si vous ne l'aviez pas. Donc il en a une terrible, pareil. Je me dépêche d'aller dans la salle de bain avec le problème technique, avant que le problème technique ne devienne trop voyant. Je me douche, seulement douche, et je reviens dans la chambre. On se raconte un peu la journée, on rigole un peu de mon père qui s'était fait douiller au resto en mangeant un repas qu'il n'avait pas commandé, puis on décide de dormir. Je ne vous cache pas que pendant 1 heure, la voir bouger dans tous les sens, j'ai un peu galéré à dormir. Étant full poupu à l'époque. Bref, j'arrive à m'endormir et je partirai vers 4h du matin sur le canapé en bas en traviole car en nage complète dans la chambre du haut.
Je réitérerai ça de nouveau le lendemain. Donc pendant 2 nuits de suite, il est trop en sueur pour rester dans la même chambre à côté de sa cousine. Il doit descendre, l'air est plus froid en bas. Et puis voilà, si vous êtes que deux, c'est chouette. Voilà, petite pause dans le récit. J'espère que vous avez tout contextualisé. On voit qu'il y a eu une première sortie à la plage où il a pu apprécier les formes de sa cousine. Voilà, les deux entités se rapprochent. Hein, le tout servi dans un cadre familial, estival, fort sympathique, qui est marqué temporellement avec Transformers 2. Alors après, Transformers 2, tu peux le regarder tout le temps, mais c'est vrai que, pareil, ça m'emmène un peu vers l'adolescence. Transformers 2, 3, c'était, oui, à l'aube de mes 16 ans, on va dire. Donc voilà, petite référence culturelle un peu qui peut nous aider à ancrer le récit. Allez, je vous hâte la journée du lendemain, dimanche, et du surlendemain, lundi, car elle n'a aucun intérêt dans l'histoire. Mais quelque chose se passa pendant la soirée du lundi soir. On était dans la chambre avec ma cousine, sur nos portables, quand d'un coup, je la vois se tourner vers moi et me dire « Hé, ça te dirait pas de faire un action ou vérité? Ça pourrait être marrant. » J'ai répondu ça. Ouais, ok, si tu veux, ça fait longtemps j'en ai pas fait un. En vrai, je pensais à ouais, allons-y, cash! Je sais très bien comment ça se finit, ces trucs comme ça! T'inquiète pas, on va pas tourner autour du pot! From, c'est qui ton amoureux? Tout enlève ton shirt, cash, ma grande! Elle commence avec une vérité classique. T'étais amoureux de Roxane en seconde? Oui, je l'aimais bien. J'avais même tenté de la draguer, mais elle m'avait tège. Ah ah ah, t'étais pas trop son type, ouais, en me regardant avec un petit silence. Ouais. Ok, à toi. Vérité. En vrai, faut être filou. Je pouvais pas passer sur action directe. Est-ce que t'es encore amoureux de Seb? Ok, enfin bref, vous avez compris le début, quoi. Ça continue comme ça jusqu'au moment où, à son tour, elle dit Bon allez, on passe aux choses sérieuses. Action. Aïe aïe aïe, si elle va sur les actions, elle est morte. On a plus de puissance. Fais 20 pompes. Donc je descends du lit, je me mets sur le sol et je commence à faire des pompes pendant qu'elle compte jusqu'à la fin. Je les termine sans trop de mal. Ok, Amoué alors. Action. Et là dans son esprit, bouffe-la, bouffe-la. Ah attendez, je vois que comment ça s'appelle, ma caméra audio qui s'est débranchée. Attendez, tac. Désolé pour ce problème technique. Périphérique. J'ai dû, c'est au moment où je me suis un peu excité. Enfin, désolé de vous couper, voilà. Normalement, ça marche. Bref. Donc, dans son esprit, bouffe-la, bouffe-la. Fais 20 squats comme j'ai eu 20 pompes. Toi, tu vas tellement souffrir après. Elle fait ses 20 squats devant le lit pendant que je regardais son short remonter à chaque fois qu'elle descendait. Ok, ouais, passable. Allez, action. Tu vas fermer les yeux et embrasser la partie de mon corps que je mets devant tes lèvres. Allez, ferme les yeux, tu vas voir. Incroyable. On est d'accord. Fin de ce 3e chapitre. Ça se crante, hein, ça commence à escalader, commence à y avoir une petite tension. Hein. Commencement de pompe et puis après les squats. Alors les squats c'est un exercice classique de muscu, mais quand même comme ça dans un espace confiné, un mâle une femelle. Voilà, faire des squats, ça a quand même quelque chose d'assez comment dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi le mot? Pas tendancieux, mais un truc comme ça. Ambigu, voilà. D'assez ambigu. Bah, si on n'est pas avec sa cousine, hein. Sauf que là il est avec sa cousine, mais sauf qu'on est sur le forum, hein. Donc voilà. Quelque part, voyageons ensemble. Alors attention, on va passer à une embrassade du corps c'est la fille qui choisit quelle partie va être embrassée. Je ferme les yeux. Mon cœur battait la chamade, puis je sens à la surface de mes lèvres une peau un peu dure. La paume d'un de ses pieds. Alors, putain, ton pied, poids, tu dégoûtes. Et là, je lui balance en rigolant un coussin dans la tête. En vrai, je commençais à avoir la trique et aucune rationalité. Donc là, j'ai flanché. Ok, action, attends 10 secondes. Je suis parti dans la salle de bain, no fake, j'ai pris mon dentifrice et je m'en suis mis un peu, genre une petite ligne sur mon avant-bras. Je reviens. Ok, tu vas devoir me lécher le dentifrice sur mon avant-bras. En vrai là, je l'ai vu un peu hésiter, donc j'ai rajouté quasi immédiatement. Mais si tu veux pas, t'inquiète pas. C'est juste que tu pourras plus faire d'action après. Ok, de toute façon, je vois bien la direction vers laquelle on est parti. Comme si t'avais pas cette idée derrière la tête quand tu m'as demandé d'y jouer. Cache, cache. Là, elle s'approche, se penche et commence à me donner des petits coups de langue sur le bras. Il me restait un minimum de conscience de moi-même, sinon je pense que j'aurais dérapé. Elle se redresse et là elle me dit, un peu en mode provoque. Alors, t'as aimé? C'était moyen mais bon.
Et là, elle me fait un petit coup de pute quand même, je m'en souviendrai. Action, enlève ton short. Bon, calmos. J'étais pas encore en pyjama, donc j'étais en t-shirt plus calbar, mais j'avais mon short de la journée plus le boxer. Le problème, c'était pas ça, c'était que je bandais comme un taureau. Bon alors, tu le fais pas? Enlève ton short. Donc là, en sueur, je commence à enlever mon short assis pour pas qu'elle voie. J'arrive à l'enlever et le mettre à côté en reposant mes mains devant moi comme un gros Célestin. Bah alors, pourquoi t'enlèves pas tes mains? En me fixant sans ciller. Et là, cache, j'enlève mes mains et je lui dis, action. Toi, enlève ton haut, Alice. Elle me regarde et me dit, j'ai rien en dessous de mon t-shirt. Bon bah t'as qu'à remonter ton t-shirt jusqu'en dessous de la poitrine et faire un nœud alors. Et là, elle me répond pas et commence à remonter son t-shirt juste en dessous de ses seins. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé avec une meuf, mais il y avait une telle tension dans la chambre. Je sais pas comment expliquer, mais tu pouvais sentir en respirant que ça pouvait partir en cacahuète à tout instant. Genre, un mouvement en trop ou quoi, ça partait en accouplement. Elle finit de faire le nœud en dessous de sa poitrine que je pouvais deviner aisément maintenant et que je bouffais du regard sans vergogne. Elle avait perdu son sourire et son petit air moqueur et me regardait juste hyper intensément et on était resté comme ça pendant au moins 5 secondes avant qu'elle dise « Je pense qu'on devrait s'arrêter là. Il faut se lever demain matin. » Bouffe-la! Bouffe-la! Et là, j'ai bugué pendant bien 3 secondes avant de répondre et j'ai sorti un vieux... Avant de répondre, et j'ai sorti un vieux « Ah ouais, faut se lever demain si on veut prendre la voiture, ah ah !» Et là, bah genre un peu malaise, elle s'est remise du côté de son lit et moi, pour éviter l'instant malaisant, je suis parti me coucher. Et me finir cash. Finalement, quand je suis revenu dans la chambre, la lumière était éteinte et elle dormait de son côté du coup. Rien ne s'est passé malgré l'escalade de la soirée. Le lendemain, rien à signaler pendant toute la journée, même un peu froid limite. On se parlait pas trop. La soirée pareil, on monte dans la chambre, portable, elle me demande si je veux éteindre, je dis oui, et on dort. Bref, je me disais finalement que je me demandais finalement si j'avais juste pas perdu ma cousine pour de bon, pour un foutu jeu d'action ou vérité. C'est une question qu'on est en droit de se poser, mes bons amis, mais il reste encore 5 chapitres. Alors qu'est-ce qu'on peut encore raconter en 5 chapitres? Merde, je viens d'en supprimer un. Merde, attendez, je vais essayer de le retrouver. Je suis désolé de vous, je viens de supprimer le chapitre qu'on devait lire là. Alors attendez, 1, 2, 3, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Ça doit être celui-là. Tac, en train de faire 5 toutes les journées. Et le pire, c'est qu'elle poussait des espèces de petits cris. Mais attendez. C'était quelle page? Putain, ça fait 2 problèmes techniques, pardon. Hein. Donc là, c'était page 5. Désolé de vous couper en pleine ferveur militante. Allez. Je dois aller page 4. Je dois aller page cache. Page 4. Alors, bon, voilà, pour me mener un peu le temps de ce que je puisse trouver ça. Que pensez-vous? Que pensez-vous? Voilà, non, attendez, c'est bon, c'est terminé. Fin de la parenthèse. Le lendemain, mercredi, on retourne à la plage l'après-midi avec mes parents. Et pendant que eux étaient à l'eau, vu qu'on ne parlait pas du tout, je décide de briser le silence et de dire foutu pour foutu. Écoute, si je t'ai blessé ou quoi lundi soir avec le jeu, je suis désolé. Je ne voulais pas. Je la vois me regarder avec des lunettes de soleil sans rien dire, sans aucune expression. Donc, ben voilà, ça se reproduira pas. Si je suis allé trop loin, je suis désolé. Et après un long silence, elle me sort un ok, c'est bon, mais n'en parle à personne de lundi soir. Oui, haha, t'inquiète pas. Après, je l'ai invitée à aller nager un peu avec moi. J'ai un peu parlé, elle avait l'air moins sur la défensive et elle a un peu ri à une blague ou deux, donc j'étais plutôt content. Même dans la soirée, mes parents ont fait la remarque qu'on aurait dit qu'on s'était réconciliés. J'ai dit oui, oui. La soirée se termine et comme d'habitude, je me retrouve du coup sur le lit avec elle, mais juste là je fais rien. Je tente rien et je lui propose juste de regarder en mode bon délire des mix de vidéos marrantes sur YouTube. Elle accepte et on rigole bien, on passe un bon moment. Vint le moment de se coucher. Je go à la douche, je reviens, la lumière s'est éteinte, mais avec la lumière du couloir, je remarque quoi? Je remarque qu'elle a noué son t-shirt en dessous de sa poitrine comme le lundi soir. Le cauchemar, bordel. Là, je me dis, what the fuck? Je me mets sur le lit, je me retourne de mon côté en m'empêchant d'y penser afin de pas tout foutre en l'air le restant des vacances et je dis bonne nuit. Elle me répond pas.
Bon, du coup, je reste tourné de mon côté, donc extérieur du lit, à essayer de réfléchir sur l'objectif de ce brainfuck de femme. 30 minutes passent, j'arrive pas à dormir, alors je décide de me retourner vers l'intérieur du lit. On avait viré tous les draps depuis le premier jour car trop chaud, donc j'avais à 50 centimètres de moi tout le bas de son dos et son short qui lui moulait son boule méreille. C'était insane. Petite pause, est-ce que le sang commence à affluer vers le milieu de votre corps si vous êtes un homme? Dites-moi. Moi, oui, voilà, c'est le début où ça commence à... Je savais tellement pas quoi faire, c'était fou. J'étais littéralement bloqué, ça me rendait complètement zinzin. Bref, je reste comme une statue, les yeux fermés, le corps tourné vers l'intérieur, peut-être 10-15 minutes. Et là, elle glisse sa jambe sur la mienne, au bout de 10 minutes, et ne bouge plus. Je fais le mort, puis elle continue à bouger, et sa jambe remonte au niveau de ma baie, et s'arrête. Même si j'avais pas envie de tout refaire foirer, je me dis que je pourrais toujours dire que c'est la chaleur et je fais semblant de faire «Ah, quelle chaleur!» Et je laisse retomber ma main sur son ventre, au niveau du nombril, et je vois qu'elle me vire pas. Du coup, je me retrouve bloqué. J'ai pas osé faire un truc de plus, au bout d'un moment, je me suis retourné sur le côté pour essayer de rendormir pour de bon, malgré le bombardement hormonal et les couilles bleues. Le lendemain, elle ne me parle pas de ce qui s'est passé cette nuit et reste quand même assez souriante. On délire sur le bateau qui nous emmène visiter l'île de Monte Cristo un peu en mode tactile. Je prends des photos avec mes parents et Alice et ça se passe bien, c'est cool. On mange en ville et on revient le soir dormir à la maison. Je sentais comme une impression que la vraie journée, le moment clé de ces vacances, se passait le soir à partir du coucher et non pas pendant le coucher. Limite, la journée c'était juste les pubs en attendant que le film continue. Énorme. On décide de regarder un film d'animation. Je me souviens plus trop du titre et on a décidé de se coucher. Bizarrement, on se couchait toujours aux alentours de 23h minuit en se disant bon allez on va dormir, alors qu'on est qu'est jeune et que je me couchais plus vers 1h en vacances en temps normal. Elle prend sa douche la première et je me douche en second. Je me mets de mon côté sans rien tenter en disant que j'allais commencer comme la dernière fois. À ce moment-là, je suis orienté côté intérieur du lit, les rails. Et là, no fake, je la vois reculer de dos à reculons dans le lit jusqu'à coller son dos à ma poitrine et son cul contre mon bassin en mode cuillère. C'est la fin de ce chapitre incroyable. Vous vous rendez compte, après qu'il y a eu un premier show pendant l'action vérité, puis qu'il y a eu du froid, puis que finalement il y a un gros rapprochement d'une ambiguïté extrême qui nous a tous mis en émoi, on est d'accord tous? Qu'est-ce qui se passe là? Elle prend l'initiative et là il y a est-ce que l'ambiguïté est encore permis? Voilà, on va le dire pour faire plaisir parce que voilà, il y a pas encore une d'expression écrite claire, mais on sait que la machine infernale s'est mise en branle. Voilà, si vous avez lu Jean Cocteau, la machine infernale justement, qui raconte Oedipe, comment à la fin il baisse sa mère, il tue son père, etc. Mais c'est exactement pareil. Et c'est pour ça que ce type de récit du forum fait écho à ces récits, ces tragédies. Enfin, c'est complètement incroyable. Imaginez l'ambiance sur le forum. Déjà que là, dans la vidéo, ça doit être pas mal. Imaginez sur le forum, il y avait 400 à 500 connectés à ce moment-là. Le mec, il écrivait ses chapitres le plus vite possible. Il y avait des pages, enfin pas plusieurs pages, mais il y avait quand même pas mal de commentaires de mecs qui disaient vite, vite, j'ai le gourdin en main, putain, continue. Les mecs voulaient pas s'astiquer. Déjà, ils voulaient, comme nous tous, hein, faire en sorte que le liquide s'écoule à un moment clé, n'est-ce pas? Voilà, vous connaissez ça. Et donc les mecs, ils étaient là, bordel, continue, la suite, etc. Vite, la vite, regardez ça. Pèse-la avant qu'elle change d'avis. C'est ta chance. Donc c'était incroyable. Vous avez vu l'image du mec complètement transformé comme ça. Et il décrit trop bien l'auteur en disant comment il disait ça. J'avais plus de rationalité, etc. C'est fou. C'est incroyable. Donc, je top. On passe au quatrième chapitre avant la fin. Voilà. Et le pire, c'est qu'elle poussait des espèces de petits soupirs de sommeil, comme si, naturellement, elle s'était déplacée inconsciemment dans son sommeil. Là, j'attends genre 10 secondes et je passe mon bras au-dessus d'elle pour la poser sur sa clavicule. J'attends encore 5 secondes et elle commence à rebouger en faisant des petits mouvements de bassin alors qu'elle était collée au mien. Oh là là. En vrai, c'était impossible qu'elle sente pas que je bande les clés, vraiment impossible. Je retente le coup en plus audacieux. Je descends ma main et je lui chope un sein au travers de son t-shirt. Elle avait pas une grosse poitrine, mais je dirais entre A et B. En tout cas, je pouvais presque le choper entièrement dans ma main. Là, elle pousse un espèce de petit soupir. Et je commence à lui caresser le sein et à tourner autour de son mamelon en le pinçant quelques fois.
C'était tellement bandant les clés. En plus, elle continuait à frotter ses fesses contre mon pubis. Bientôt le 410. À un moment, j'en peux plus et je glisse mon bras sous son t-shirt et je commence à lui caresser le ventre puis les deux seins. Je sentais ses deux mamelons bien durs. Vous pouvez pas vous imaginer les rails. J'avais ma tête presque dans ses cheveux qui venaient me caresser le visage. C'était incroyable. Je continue bien 2 ou 3 minutes jusqu'au moment où je descends ma main un peu plus bas dans l'espoir de caresser autre chose et là je l'entends murmurer non pas ici. J'ai remonté ma main doucement vers son nombril et j'ai continué à lui malaxer les seins jusqu'au moment où j'ai senti que ça montait trop vite. Là, j'ai arrêté et je me suis endormi la main sur ses seins. Bon, après je me suis retourné plus en vrac dans le lit parce que j'avais vraiment trop chaud. Vendredi, je sais pas si c'était la dernière journée ou bien ce qui s'était passé la dernière nuit, mais on devenait de plus en plus tactile. Je ne sais pas si c'était parce que c'était la dernière journée ou à cause de ce qui s'est passé la dernière nuit, mais on devenait de plus en plus tactile. Par exemple, plein de fois dans la journée, on s'est tenu la main en marchant derrière mes parents, ou bien à table, elle me caressait vite fait le bras, mais je sais pas, ils réagissaient pas. Même quand on était dans l'eau, à un moment, en se baignant, bon, on était immergé jusqu'au buste, donc ça se voyait pas tellement, eh bien, je lui tenais la taille sous l'eau et elle disait rien. Finalement, c'était ultra grisant. J'avais l'impression d'être sous injection de testostérone H24 toute la journée. J'avais l'impression d'être surpuissant, genre limite un demi-dieu. Le soir, on se promène sur l'espèce de jetée avec plein de barres et de petits bateaux amarrés. On appelle ça une marina. Mes parents étaient devant, donc on marche en se tenant par la main. On avance jusqu'à mes parents qui s'étaient arrêtés devant un bar rempli de monde où un petit groupe jouait de Hellsong de Sum 41, joué dans American Pie 3. Pour les incultes et les nostalgiques, il y avait plein de jeunes. Donc voilà, un film. Je n'ai jamais regardé. Enfin, on fait pas la coupure. Voilà, le film American Pie 3. Il y avait plein de jeunes, moins jeunes, qui dansaient devant. Et à un moment, mon père nous regarde avec ma mère en souriant. Et ils nous font signe qu'ils vont aller un peu danser. Du coup, on les regarde danser. Et d'un coup, Alice me prend par la main et me mène aussi danser devant tout le monde. J'ai jamais dansé, ne serait-ce qu'une fois dans ma vie, à part si vous pensez que sauter en levant les bras c'est danser. Mais bon, je suis un peu dans ces mouvements, je suis un peu ces mouvements et ça a l'air de passer. J'arrive même à la faire tourner sur elle-même. Elle portait une petite robe à fleurs d'été s'arrêtant mi-cuisse. Et je voyais les autres ados qui nous regardaient comme des putains de chiens de la casse. Ça me faisait encore plus bander de la faire danser et rire devant tout le monde. On rigole et tout. Bref, ultra sympa. Et on rejoint mes parents à la fin de la musique qui nous sortent. Eh bien, vous faites un beau couple. Mais attention entre cousins, hein, en rigolant. On continue à se balader avec mes parents. Alice me charrie sur ma manière de danser en me mettant les bras sur mon épaule en mode ami-ami. À cet instant précis, j'étais presque l'homme le plus heureux de la Terre. On aurait pu mourir dans les minutes qui suivaient. J'en aurais franchement rien eu à foutre. On remonte à la maison comme d'habitude, en se pressant pas pour faire les affaires car on avait libéré la maison à 13h, donc il restait largement du temps le matin. Mes parents restent donc dans le salon et nous on remonte dans la chambre. On s'allonge sur le lit, en se racontant un peu nos vies, genre elle me racontait les bails avec Ethan, qu'il passait plus de temps avec les potes de son club qu'avec elle, qu'elle savait pas quoi faire en post-bac et tout. Moi je lui raconte qu'en ce moment avec les nanas c'est un peu la galère et je suis un peu perdu pour après. J'ai pris S, mais j'ai pris S, mais ah oui d'accord, on parle d'orientation de filière. J'ai pris S, mais je ne savais pas du tout vers quoi m'orienter. On décide d'écouter un peu la musique sur mon tel, et la liste de lecture tombe sur Kids de MGMT. Alors je connais MG, enfin non, c'est pas l'histoire. Elle se lève du lit et fait semblant de danser n'importe comment dans la chambre. Je rigole, je vais la rejoindre et on commence à danser un deux n'importe comment en se tapant des barres, puis à un moment, je sais pas comment, on tombe tous les deux sur le lit. On s'est regardé sans rien dire. On attendait peut-être qu'on s'embrasse, mais je sais pas, on l'a pas fait. On se relève et là on se dit, bon allez, go dormir là, comme d'habitude. On va se doucher, on éteint la lumière, mais vu qu'il faisait vraiment très chaud dans la chambre, on laisse la fenêtre et le store grand ouvert pour avoir un peu de lumière de la lune, comme dans les films. Après, il y avait aussi le lampadaire de la rue qui éclairait. On se touche, on se couche, je me retourne vers elle, je vois qu'elle s'est tournée vers moi et me murmure. Poterie, action ou vérité ? 3 chapitres avant la fin. Et on est sans doute à l'aune du moment le plus intéressant. Poterie, action ou vérité ? Là, je réponds action. Et elle me dit enlève tous tes vêtements. J'hésite un peu, pas trop sûr de ce que je viens d'entendre, et elle me redit dans un petit murmure de toute façon, c'est le dernier soir.
Je commence à me déshabiller en la voyant me regarder sans ciller. Je finis de me déshabiller. J'étais couché sur le côté en face d'elle et elle dit rien. Je lui dis de se déshabiller aussi et elle commence à enlever son short puis son t-shirt à son tour et franchement, elle avait un corps magnifique totalement nu. J'arrivais à voir la différence de bronzage entre le sein et le reste de son corps lisse. En regardant plus bas, je voyais qu'elle croisait ses jambes musclées au niveau de la matrice. J'ai rien dit, je l'ai poussée sur le dos, je me suis mis au-dessus d'elle les bras posés de part et d'autre de son corps, et là, je l'ai embrassée. La décharge d'adrénaline, les clés. De sentir ma langue sur ses dents puis sa bouche s'ouvrir et sentir sa langue tourner autour de la mienne. On s'embrasse 3 ou 4 fois. Je commence à l'embrasser et la lécher. Si le topic se fait pas 410, en descendant petit à petit le long de son corps. Son cou, ses clavicules, ses seins, son ventre, tout en descendant vers le nombril. Le tout ponctué par ses petits gémissements. D'ailleurs, je sais pas comment mes parents ont pas capté, pendant qu'elle gigotait de partout en me caressant les cheveux. Je l'embrasse une nouvelle fois, mais cette fois en lui léchant les lèvres, et je descends une nouvelle fois vers son pubis. Je l'embrasse petit à petit, et je commence à sentir des poils au fur et à mesure que je descends, jusqu'à arriver à son jardin secret. Il ne reste plus que 2 chapitres avant la fin. Là, je l'ai vu faire dans un film, je réserve le cuni pour plus tard et je commence à lui lécher l'intérieur des cuisses qui étaient toutes salées de sueur. Et là, elle ouvre complètement ses cuisses, me prend la tête par les cheveux et me le plaque contre son minou. Là, j'ai fait un peu au pif la technique interdite de la tornade à l'intérieur de son minou qui était complètement noyeux, plus autour du clito, et ça avait l'air de bien fonctionner. Au bout d'un moment, j'arrête. Et comme elle sentait qu'on était tous les deux à 2 doigts de se lâcher, elle me propose un break de 2-3 minutes, histoire de récupérer. Je me souviens qu'on était littéralement en nage, et le draou s'était mouillé tout le long où elle était allongée. On récupère tous les deux allongés sur le dos en sueur, et j'essaye de respirer lentement, car je sentais que j'étais à 2 respirations de craquer. Au bout d'un moment, je la vois se redresser sur ses genoux, se mettre devant mes pieds, mettre ses cheveux derrière la tête et commencer à me sucer. Les rails, je vous dis pas la sensation que c'était. J'étais trempé de partout, et elle me faisait un truc de l'espace en attendant entre ma bite et mes couilles. De l'eau a coulé sous les ponts depuis, mais c'est de loin la meilleure sensation que j'ai eue de toute ma vie. Enfin, toute aventure confondue, pardon. Je regardais la rue à travers la fenêtre avec le lampadaire, et je me suis senti homme. À cet instant-là, je me suis dit que l'argent, le confort, les études, tout était du gros bullshit comparé à cet instant précis. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait. Oui, effectivement. Je sais pas comment on appelle ça, mais oui, c'est terrible. Au bout de, 2 minutes, comme je sentais que ça revenait encore, je lui caresse la main en lui disant d'arrêter et de lui dire de se mettre sur le dos. Elle se met sur le dos. Je me repositionne au-dessus d'elle et sentant l'acte final arriver, elle se dégage, se lève et va chercher un truc dans sa valise. Si vous aviez vu son cul perlé de sueur et ses cheveux qui retombaient dans son dos pendant qu'elle avançait vers sa valise. Elle revient avec une pote en me disant « C'est le paquet qu'on garde avec Ethan, pardon. Et je parviens à pas casser l'ambiance en le mettant correctement dès la première fois. Et là, je me mets au-dessus d'elle et franchement, il y avait plus de caresses. Ni de baisers, ni rien. Je voulais juste lui défoncer la chatte. Je me mets sur les coudes et elle me guide pour me mettre en position. Je commence doucement en accélérant petit à petit. Dernier chapitre, Lady, je suis désolé. Faut bien que ça se conclue un moment. Et là, c'est le pinacle. Hein, voilà, la couille. Bref, j'ai continué pendant bien 1 minute, mais j'ai senti que j'allais juste pas pouvoir durer plus, alors j'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à marteler comme un manœuvre du BTP sur un chantier le vendredi soir avant l'apéro. Bam, 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 bam. Comme dirait Bigard, là, 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 là. Je donnais des coups tellement violents qu'on entendait bien distinctement le de mon pubis contre le sien et que le lit a commencé à grasser vraiment bien. Ça devrait sûrement s'entendre dans toute la maison, mais j'ai jamais su si mes parents entendaient ou pas. Je vous jure que j'étais en tunnel vision. Il y avait juste plus rien qui comptait d'autre à part de la défoncer. À un moment, elle commence vraiment à pousser des petits cris qui commencent bien à s'entendre et du coup je lui mets la main sur la bouche. Je commence à bourriner en sueur totale. Je voyais plus rien, juste que je la sente se contorsionner, mettre ses jambes autour de ma hanche et jouir et crier malgré ma main. J'ai pas pu me retenir et j'ai complètement explosé. Plus fort que ma toute première branlette. Mon esprit a dû faire un blackout car je me rappelle pas précisément combien de temps on est resté en nage, l'un sur l'autre, ma tête dans ses cheveux. Après avoir un peu repris nos esprits, on a juste ri et balancé la capote par la fenêtre vers l'air du jardin pour pas se faire cramer en redescendant. Vu qu'il y avait un deuxième draous,
On a enlevé celui qui était imbibé de sueur et autre chose, on l'a roulé en boule tout en haut, au fond du placard, et on a mis le deuxième drap bien propre à la place. On a remis nos vêtements et on s'est endormis habillés l'un contre l'autre en amoureux. Le lendemain, on a fait comme si de rien n'était devant mes parents, qu'ils ne nous ont pas sorti de réflexions ou de remarques louches, donc je pense qu'ils n'ont rien entendu. Ou peut-être qu'ils ont éludé la question. On a rendu les clés au proprio. On a passé un peu de temps à se baigner dans une ou deux petites criques sympas avant de repartir en voiture. On a passé tout le trajet retour à écouter de la musique, puis quand Alice a été trop fatiguée, elle a dormi sur mon épaule. Ma mère qui a quand même sorti en se retournant, ils sont mignons, un vrai petit couple. On est arrivé devant chez elle avec toutes ses affaires. On a un peu parlé avec mon oncle et ma tante devant la voiture, et mes parents ont conclu en disant qu'elle avait été très sage et qu'on n'avait pas fait de bêtises. Le moment de se quitter, on se dit pitoyablement au revoir Alice, au revoir Pogivry. Chouette vacances, hein, hé. J'étais à deux doigts de chialer no fake comme un gamin de 13 ans. Elle m'a dit ah mais Pogivry, tu veux pas me passer vite fait le film que t'as sur ton ordi? Ça prendra 5 minutes. Mon oncle et ma tante disent ok, on court vers la maison. Elle ouvre la porte, elle la ferme, et elle me plaque contre le mur d'à côté. J'ai passé 2 minutes à l'embrasser et à lui palper le cul. Après, on a promis d'en parler à personne, même entre nous, et surtout de pas essayer de continuer cette histoire. Que ce qui s'était passé là-bas restait là-bas. Je suis sorti, j'ai dit au revoir à mon oncle et à ma tante, je suis rentré chez moi et j'ai pleuré tout le restant des vacances le soir chez moi, seul dans ma chambre. Le temps a su cicatriser la plaie, mais le reste des vacances, j'étais dépressif. Mes parents croyaient que c'était parce qu'on était... que c'est parce qu'on peut... Mes parents croyaient que c'était parce qu'on partait peut-être pas assez en vacances. Fin des vacances. Voilà, mes bons clés, c'était la fin de cette histoire que les chaudes nuits d'été dans ma chambre m'ont rappelé récemment. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long et plus que tout, j'espère que vous avez pu vivre avec moi cette petite semaine en dehors du temps. Et il nous a mis une petite musique de fin mais je vais pas vous la passer. Voilà, mes bons clés, qu'est-ce que vous avez pensé de cette parenthèse estivale? Voilà, n'hésitez pas qu'il y ait un peu de débat dans les commentaires, parce que d'un côté c'est très bien décrit. Je trouve qu'on ressent pas mal d'émotions, puis voilà, il nous dit qu'à la fin il a une dépression, tout ça, donc il y a l'esthétisme hein, de comment dire. Comment ça se dit là quand c'est un mot en et aussi l'érotisme voilà l'esthétisme de l'érotisme qui est pas mal. Il y a le côté aussi un peu sentimental hein, qu'il a, il espère des choses, le chaud et le froid le laissent pas indifférent. À la fin voilà ça l'a un peu transformé. Il parle même, j'adore moi les trucs qui se passent sur plusieurs années, les personnages qui grandissent, qu'on voit au début enfant puis après adulte, puis les mecs qui font des détours sur leur façon de penser, leur façon d'appréhender le monde, etc. J'aime bien ce genre de truc. Bon là c'est pas exactement ça, il dit juste que le temps a cicatrisé ses blessures, bon voilà. Mais bref, c'est juste pour placer ça, j'aime bien les fresques qui se passent sur plusieurs générations. Et donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, du récit en lui-même, de ma diction, voilà, est-ce que j'ai bien lu. Faut savoir que j'ai eu 20 sur 20 au bac de français, et c'est pas une fausse nouvelle. Voilà, je m'étais donné à fond dans la lecture. Alors après, ça peut faire pitié ou pas. Je sais enfin voilà, moi parfois j'entends comment il s'appelle. Le mec là, Raphaël Enthoven, lire avec beaucoup de faconde, enfin beaucoup d'expressions et tout, et moi ça me saoule, je sais pas, il y a un truc où j'aime pas. Donc là j'ai un peu dosé, hein, je me suis pas mis à fond comme le jour de l'oral de français, mais et voilà, j'essaye un peu de donner un minimum d'émotion, voilà, pour que vous soyez un peu pris dans la chose. Et voilà, en essayant de bien articuler, de varier un peu les tons, tout ça, de mettre un peu de rire ou autre, quand il y a des passages un peu riches en ambiguïté ou autre, c'est ça. Et donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du conteur, du conte et de la situation? Est-ce que ça se fait avec sa cousine? Il nous dit pas d'ailleurs quelle cousine c'était. Est-ce que c'était la... Parce que cousine, c'est un bien grand mot. C'est un bien grand mot. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo de Dirty Biology, un excellent Léo Grasset, que je vais désormais citer à chaque vidéo, puisque enfin, c'est pas fait exprès, mais j'en ai déjà parlé de lui à la dernière vidéo, et, voilà, où il dit que pour optimiser sa descendance au niveau génétique, au final, ce qui est bien, je crois, c'est les cousins de 5e génération, un truc comme ça. Hein. Et je sais plus, c'est une vidéo sur l'Islande ou autre, où il dit que c'est bien de brasser, mais que effectivement, quand c'est sœur ou cousin, etc. D'ailleurs, c'est des pourcentages qui sont assez faibles hein, au final. Je crois qu'avec la sœur ou autre, t'as genre 3% de choper une trisomie ou autre sur tes enfants. Si tu passes à
un cousin de différence. Donc voilà, t'as des enfants avec la fille enfin bref, ta cousine germaine, hein, comme on dit, le premier truc, ça passe direct à 0,5%, donc c'est assez petit, et puis au fur et à mesure, ça devient minuscule, et apparemment, je sais plus, alors il faudrait que je revoie la vidéo, mais je crois qu'il disait, au cousin à 5 ou 6 générations, c'est quasi carrément optimal, mais je me souviens plus du tout du cheminement qui l'a amené à dire ça, donc voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est vrai que dans certaines cultures, c'est complètement assumé et revendiqué, voilà, comment ça s'appelle, Game of Thrones, les fameux, le trône de fer, les fameux Targaryens là, ils veulent préserver les gènes, se marier entre frères et sœurs ou en cousins au max. Dans les dynasties égyptiennes, alors je sais pas si c'est une fausse nouvelle, mais j'avais bien l'impression que dans les dynasties égyptiennes et même romaines, ça me dit quelque chose. Mais en tout cas, égyptienne, c'est sûr, ça se marie entre frères et sœurs, ça y allait. Les Chinois, c'est ma femme qui m'en a parlé. Apparemment, j'avais déjà vu un truc parler comme ça du forum. Les familles un peu puissantes comme ça veulent pas que justement il y ait trop de clans, enfin que le clan devienne trop large. Dilapide sa puissance, sa valeur, etc. Donc ça reste aussi, c'est commun d'aller sur des cousines premier degré, deuxième degré, troisième degré pour conserver ça. J'imagine que les Japonais, pareil, hein, il y a des trucs immémoriaux, et puis les mecs, ils ont des lubies assez incroyables, les Japonais, donc ça m'étonnerait pas que ça fasse partie des trucs qui pourraient choquer en Occident, mais que c'est genre la norme. Bah oui, mais ce qui compte, c'est de préserver la lignée. Pour préserver la lignée, faut pas faire des alliances trop éloignées du tronc, donc faut rester ça, et voilà. Donc ça me choquait pas. Bien sûr, bon voilà, les Maghrébix, hein, ça c'est du commun, sur le forum, ça parle souvent des mecs qui disent putain, j'arrive pas à choper en France, ça fait plusieurs fois que mes parents me proposent une cousine ou autre. C'est des vrais trucs, hein, moi aussi. J'avais des Maghrébins au collège, et c'est vrai que ce qui paraît complètement lunaire pour des Français de souche, c'est vrai que j'en parlais avec eux, et je dis ah ouais, les cousines et tout, genre c'était une blague, et le mec me disait ouais, bon, je sais pas, tu sais, je la connais pas trop, puis j'aimerais bien une meuf de France. Ouais, mais c'est ta cousine, genre la fille de la sœur de ton père, ouais, ouais. Ah bon, tu sais, genre merde. Incroyable, incroyable. Comme une fois, je faisais une blague à un mec de la boxe, un QLF. Il me dit ouais, je me suis séparé avec ma meuf et tout, et voilà, c'est un QLF, donc je fais une blague, voilà. Bon, c'est pas la meilleure blague, je dis ouais, elle voulait pas se voiler, tu vois, genre en mode je sais pas, voilà, je dis ouais, elle voulait pas se voiler, et lui en fait c'était sérieux, fait ouais, ouais, il y avait ça et d'autres trucs, tu vois, genre en mode le fait qu'elle veuille pas se voiler, c'était un argument pour de séparation, tu vois, genre moi je faisais une petite blague comme ça, mais c'était un vrai truc. Donc voilà, souvent bon, voilà, tu peux dire des trucs un peu qui se rapportent au stéréotype d'une personne, vu que ça se rapporte à un stéréotype et qu'en général les stéréotypes sont vrais, y a pas mal de chances que ça tape juste, mais bon, si ça tombe pas juste, même si ça tombe juste, mais que ça énerve le mec que tu parles du stéréotype, faut éviter. Bon, là, c'est une relation de boxe et tout, donc c'est sympa. Mais bref, voilà, pareil, tu vois, 2022, cette année, c'est vrai que moi, j'ai jamais vu, enfin, même mes mecs avec qui j'étais au collège, lycée, je sais pas, ça parlait pas de voile ou autre. J'ai jamais rencontré un mec qui demande à sa meuf de se voiler, tu vois. Donc pareil, tu vois, en France comme ça, tu dis ah oui, d'accord, il y a un petit changement de paradigme et de population, de mœurs, tout ça. Donc bref, pareil, les cousines, hein, petit truc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Niveau génétique, niveau mœurs, bon, oui, ça fait partie des interdits qu'on ne questionne pas depuis que je suis petit, hein. Voilà, je me pose même pas la question, oui, ça peut être, non, non, c'est comme, je sais pas, voilà, d'autres trucs où tu te poses pas la question. Voilà, mais vous, dites-moi. Vous avez vu que j'ai pas parlé du nord de la France, hein. Je crois qu'effectivement, bon, il y a un peu de consanguinité là-bas, voilà, mais c'est sans commune mesure avec ce qu'on peut trouver dans certaines provinces chinoises ou villages maghrébins. Je sais pas trop si les subsahariens font ça aussi. En général, on voit plutôt les maghrébins, mais donc je sais pas. Et puis après, ça doit dépendre aussi, hein. Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Sud. Mais je sais que c'est particulièrement vrai. Ah oui, non, il y avait une carte de lapin taïkan qui montrait. Bah, c'était dans les pays, ouais, plutôt maghrébins, Afghanistan, tout ça. Ça pourrait mettre en corrélation avec comment ça s'appelle, une théorie de Fred Delavier, qui dit qu'il y a trois types de peuples, grosso modo. Les peuples comme nous, les Occidentaux, les Chinois, qui sont les peuples les plus développés, parce on vit des cycles, vous savez, on a l'été puis l'hiver, et comme on doit aménager des ressources, enfin voilà, pour l'hiver, naturellement, on est poussé vers la préservation de nos ressources, la planification, etc., ce qui fait qu'on est meilleur sur des tâches planification, on est meilleur sur des tâches d'entraide, de vision de long terme, de pas tout consommer sur le moment
d'encombrement, etc. Donc ce qui fait des hauts et des bas. Il a fait une de ses dernières vidéos, vous regardez les trois types de peuple l'autre. C'est super intéressant et bon, c'est pas un truc prouvé scientifiquement autre, mais en tout cas, tu te dis putain, ouais, le motif a l'air d'être vrai et c'est ce qui explique que certains pays ont ce niveau de développement bien supérieur à d'autres. Alors après, tu dis oui, mais les Khmers ou même l'Empire du Mali, tu vois, c'était quand même des pays chauds où il n'y a pas d'hiver, donc qui sont censés appartenir à la deuxième catégorie de population. Pourtant, c'était des empires. Alors voilà, les Khmers, même les Indiens. Bon, après, il y avait différence entre Aryens et Dravidiens, mais bref, les Khmers, ils avaient des systèmes d'hydro truc là, je sais pas comment on dit, d'irrigation et d'amener l'eau. Enfin, c'était pas comme des aqueducs, enfin c'était un peu comme des aqueducs, c'était assez impressionnant, alors que les mecs, pareil, viennent de populations qu'on dirait, alors je sais plus comment il dit, il y a les peuples du coup comme ça, il y a comme nous, il y a les peuples comme les Africains et comme supposément donc les Antilles. Enfin, tout ce qui est situé autour de la ceinture équatoriale, quoi, où ils n'ont pas d'hiver à subir, donc ils vont se baser sur une consommation une consommation sans voilà avoir besoin d'accumuler des ressources et de les stocker, etc. Et du coup bah voilà, ils vivent plus dans l'instant, ils vont plus être ils vont beaucoup moins se planifier, etc., etc. Donc, ouais, c'est pas trop bête ces trucs. Ça pourrait expliquer les différences de QI, tout ça. Donc, c'est assez intéressant. Par contre, moi, je sais que les pygmées, ils ont évolué pour être petits parce que justement, ils n'avaient pas assez de calories dans leur jungle là, et que donc ils sont été sélectionnés comme ça. Ils sont devenus petits parce que ils se préservent des calories comme ça. Alors, pourtant, à 20 km des pygmées, t'as des tribus de mecs, c'est devenu des lutteurs ou autres. Bon, après, les pygmées, c'est Cameroun-Congo, je crois. Il y en a pas trop au Sénégal. Enfin, peut-être. Alors, bon, tu vois, les lutteurs sénégalais, c'est des putains de baraques, ils font tous 1m90 et tout. Donc, tu dis, ouais, d'un côté, bah après, les pygmées, c'est vraiment jungle. Les autres, c'est peut-être. Je sais pas comment appeler ça, la brousse, je crois. Donc, mélange entre jungle et plus de la campagne, quoi. Enfin. Et c'est ce qui explique peut-être que ces peuples ont pu se développer d'une manière différente. Dans tous les cas, il n'y avait pas d'hiver, donc ils ne sont pas créés des schémas mentaux, génétiques, tout ça, en se disant ok, il va y avoir du froid, je vais crever si je prépare rien, donc je vais pas tout jouir d'un coup, je vais penser à ça, etc. Bref, il y a ce deuxième peuple. Et les troisième peuples, il dit les peuples grosso modo du désert, ou je sais plus comment il dit, donc qui sont les Mongols les Maghrébins, les Afghans, tout ça, où eux, ils accueillent bien l'étranger qui est de passage parce qu'il est potentiellement source d'échanges ultérieurs, etc. Mais ils sont très vigoureux, très agressifs dans la protection de leurs biens parce que c'est des pays avec très peu enfin, des climats avec des endroits avec très peu de calories, donc ils doivent optimiser, préserver et se montrer féroces, sinon c'est eux qui vont se faire bouffer. Moi j'ai les livres de Gengis Khan, là, enfin pas les livres de Gengis Khan, mais des livres qui racontent l'histoire de Gengis Khan en 3 tomes. Là. Le premier, c'est comment il est devenu chef des Mongols, après son histoire familiale qui est bizarre, enfin qui est tragique, on va dire, difficile. Le deuxième, c'est conquête de la Chine. Troisième, conquête de l'Iran. Enfin, à l'époque, ça s'appelait Quarren ou je sais plus quoi. Incroyable. Mais tu vois, au début, quand t'es dans la société mongole, tu te dis putain, ça déconne pas. Les mecs sont obligés de dormir avec leur arc, sont obligés d'avoir des chiens, parce qu'à tout moment, t'as des pillards qui viennent, qui te butent avec ta famille pour te voler tes trucs. Ils sont obligés d'être en clan. Pour choper une meuf d'un autre clan, faut faire comme les Indiens d'Amérique. Là, d'ailleurs, les Indiens d'Amérique appartiennent à quelle catégorie de population, je sais pas. Faut aller choper la meuf et la sortir de son clan, tuer son frère et tout. Enfin, c'est comme ça que Gengis Khan apparemment a chopé sa femme et il a buté son frère. Enfin, c'est des trucs de fou. Donc, c'est des peuples très violents comme ça. Et tu te dis, effectivement, pour préserver cette calorie, tu peux faire des alliances avec certains autres clans, etc. Mais t'as aussi un truc où tu te dis, bah vas-y, on reste en clan fermé pour pas qu'il y ait ces potentielles destructions et on se marie entre cousines ou autres sans aucun problème. Il s'en parle pas dans le livre de Gengis Khan, mais et c'est pour ça que ça pourrait expliquer que la consanguinité est si élevée dans ces pays quand on voyait les cartes là, pays du Maghreb, pays Afghanistan, etc. Qui partagent cette culture arabique. Après, ça pourrait être autre chose, hein. Ça pourrait être la culture arabique qui vient du Coran au départ. Enfin, ils sont beaucoup logés sur le Coran et dans le Coran, il doit y avoir des trucs où le fait de baiser avec sa cousine n'est pas un interdit, donc ça y va. Ça peut expliquer ça, hein, parce que voilà. Voilà, c'est juste des théories, hein, pour un peu filer sur ce sujet intéressant du sexe entre cousins. Voilà, bon, après, il y a. Bah écoutez.
Oui, ça peut être un truc parce que l'islam lui-même, il vient. Bon, après, voilà, il y en a qui peuvent croire que ça vient directement du ciel. D'autres qui peuvent se dire, voilà, c'est une religion qui est née du contrainte, qui est de la contrainte qui existait pour ces personnes plus ou moins du désert, etc. Donc, ils ont un peu calqué ces trucs-là. Et donc, tu vois, c'est une boucle qui s'est autant alimentée. Enfin, voilà. Il y a ce truc-là. Bref, en tout cas, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère vous avoir bien fait voyager avec ce conte incroyable. N'hésitez pas à me faire vos retours. Voilà. J'espère que la longueur de cette vidéo va pas dissuader des gens de la regarder parce que je pense que ça va vraiment être une bonne histoire. Et ben voilà, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, à aimer et à vous abonner si c'est pas encore fait. Mais j'imagine que si vous regardez une de mes vidéos jusqu'à 55 minutes, c'est que vous êtes déjà abonné. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, je vous prie. Si vous n'avez pas de compte, créez-vous un compte et abonnez-vous. Bon, non, ça me rapporte un peu. Non, mais bref, ouais, ça fait toujours sympa d'avoir des abonnés. Allez, l'élite, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve sans doute dans 2 jours, lundi, samedi. Et ben voilà, à la prochaine. Allez, ciao.